Bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Nous espérons que vous allez tous très bien. Nous on se remet tout doucement mais ça va, voilà, donc on vous tiendra au courant. De toute façon on fera une vidéo un peu explicative de tout ça parce que apparemment vous êtes fanat de ça, donc on le fera. Voilà. Voilà, cette maison elle est vraiment magnifique et vous allez voir il y a encore du courant, alors ce qui est plutôt étonnant. D'ailleurs quand on est rentré dedans on pensait que la maison était toujours habitée, hein. Donc comme vous avez pu le voir, il y a toujours du courant dans la maison, donc ça c'est voilà, plutôt étonnant. Et quand on est rentré dedans, je peux vous dire qu'on a vraiment eu peur. Alors vous n'allez pas voir Valérie sur la vidéo parce qu'elle n'y était pas. Non, j'avais 2 côtes cassées, du coup j'étais pas présente. Voilà. Et moi c'est le jour, c'est ce jour-là où je me suis fait la petite chute que vous verrez certainement dans une des prochaines vidéos sur la chaîne où vous allez voir ma tête. Je vous jure elle est hard. En gros, vous voyez un zombie et vous avez compris à quoi il ressemble. Donc vous pouvez voir, regardez, on rentre dans un salon qui a été aménagé en chambre et regardez ça, hein. C'est juste waouh. Je vous avoue que là, je le découvre en même temps que vous et je trouve ça vraiment magnifique. Ouais, c'est peint sur le mur, donc c'est même pas une tapisserie ou quoi, c'est vraiment peint. C'est en tout cas impressionnant de voir une maison comme ça qui reste abandonnée et elle est vraiment abandonnée. C'est une maison d'un docteur, enfin une docteur plutôt, je sais pas si on dit une docteur. Ouais, c'est Une docteur. doctoresse. Ah, une doctoresse, voilà. Ouais. Donc c'est une doctoresse apparemment qui vivait là, mais apparemment qui est soit décédée ou soit dans une maison de repos. Mais on voit qu'elle avait du mal à la fin parce que la chambre elle est dans le salon, hein. Et vous allez voir, il y a plein de surprises, donc restez bien jusqu'à la fin parce qu'à l'étage il y a des trucs magnifiques. Enfin, quand on voit dans cette maison, en fait, il y a encore, on va pas dire tout, parce que il y a pas tout, mais il y a encore beaucoup de choses de la personne d'avant, et vous voyez, il y a encore des photos au mur qu'on verra tout à l'heure. Enfin, vraiment, c'est voilà, c'est un peu bizarre en tout cas de rentrer dans une maison comme ça, parce que je vous dis, il y a du courant, il y a de l'eau, il y avait une alarme qui était branchée apparemment, mais il y a des urbexeurs qui l'ont enlevée. Enfin, c'est un peu. D'ailleurs, on était un peu surpris avec Coco de voir qu'il y avait une alarme qui fonctionnait toujours, quoi. Et là, on va tomber dans les toilettes. Bon, plutôt classe. Alors, il y avait des mots partout, hein. Vous pouvez voir à gauche, il y a un petit mot. Alors, ça disait simplement en flamand n'utilisez pas les toilettes. Vous pouvez voir, il y a encore des meubles et puis il y a la moitié des choses qui ont disparu. Est-ce que ça a été volé? Est-ce que. Je pense pas. Je pense que la famille a récupéré pas mal de choses. Mais et regardez, hein, il y a le mur qui se laisse aller. C'est assez impressionnant comme endroit parce que la maison, alors regardez, elle est magnifique, hein, c'est une grande maison, hein. Ouais, c'était une fameuse maison. Et ça, c'est la famille en fait de la dame. Vous allez voir, hein, on fait toujours ça dans le respect des lieux. Et on fait toujours attention, un backgammon. Voilà, vous pouvez voir des photos familiales. Et encore une maison de croyants, bien sûr, comme d'habitude. Et là, il y avait une espèce de cadre qui est tombé à terre, il est fendu, enfin il est cassé. Et puis là, on rentre déjà dans une chambre qui est au rez-de-chaussée, hein, donc, et il y a un étage plus un grenier.
Je vous avoue que, étant donné que j'étais pas présente, je ne sais pas trop quoi dire. Je suis en train de découvrir ça en même temps que vous, en fait. C'est bien de découvrir un lieu quand tu n'as pas été, non? Ouais, non, il est intéressant. Ouais, une vieille poupée, elle est magnifique, je trouve. Elle est flippante plutôt, non? Non, moi, je la trouve belle. On va aussi partir sur un nouveau projet. On vous en parlera assez régulièrement. On va vous faire visiter un peu des endroits insolites, qui va nous changer un peu d'Urbex, parce que ben on s'est dit aussi que c'était pas que l'Urbex notre chaîne et qu'on avait envie de vous faire découvrir plein de choses. Et le premier, ce sera un désert où on ira. Ça va être sympa. Un désert qui se trouve en plein milieu de la Belgique. C'est ça qui est marrant. En tout cas, dites-nous, ben voilà, si la maison vous plaît, si vous trouvez ça superbe. Enfin, moi, personnellement, c'est une maison que je trouve magnifique, vraiment, parce qu'elle est grande, elle est spacieuse, les peintures sur les murs sont, waouh, à couper le souffle. Le parquet à terre est magnifique. Et là, on va monter à l'étage, hein, donc on va visiter l'étage. Regardez le lustre. Et là, je peux vous dire qu'on est rentré dans le lieu. On a eu très peur parce qu'en fait, on pensait que c'était toujours habité. Et en fait, vu qu'il y a du courant, de l'eau, c'est un peu bizarre. Et en même temps, on entendait du bruit à l'étage. Donc on s'est dit, est-ce qu'on est rentré dans une maison d'une personne? Et en fait, c'était des urbexeurs qui étaient à l'étage en train de faire des photos. Mais ça fait un peu peur quand on est rentré dans le lieu. On s'imaginait pas de découvrir ça. Je suis un petit peu triste de ne pas avoir été avec eux, à vrai dire. Après, c'est un tout nouveau lieu en urbex. Il est assez connu parce qu'il a été partagé à des dizaines de personnes, malheureusement. Mais alors, regardez la chambre, elle est superbe. Alors, ça sentait une odeur un peu particulière, hein, genre de moisi, humidité. Enfin, je vous décris un peu les lieux parce que c'est vrai que c'était une odeur. Regardez la robe de la femme. Et là, on rentre dans une espèce de, je sais pas, est-ce que c'est un débarras, un truc de stockage. Alors, il y a des trucs de poivre et de sel. Enfin, j'ai pas trop compris ce que ça foutait là, mais regardez le tapis, hein, c'est assez impressionnant. Et vous allez voir le couloir après, il est énorme. Alors là, on est dans la maison principale et puis on va passer dans l'annexe qui a certainement été construite après. Alors, regardez, il y a des bouquins, des skis. Une vieille télé. Et les cadres sont magnifiques dans cette maison, je trouve. Et là, il y avait plein de livres derrière, regardez. Une bibliothèque cachée derrière la porte. Je pense que c'est une maison qui date des années 80, puisque quand on voit les prises de courant, ça date typiquement des années 80. Et on voit que l'humidité est en train de rentrer aussi, hein. Elle était quand même impressionnante, hein, cette maison. Ouais, là on rentre encore dans une chambre. Regardez la table, hein, qui est là, on ne sait pas pourquoi. Et cette chambre, elle est juste splendide, quoi. C'est vraiment une vieille chambre d'époque. Il y a encore une bibliothèque. Il y en a partout des bibliothèques avec plein de livres. Là, j'ai essayé d'ouvrir, mais voilà, ça tournait. Voilà, j'étais un peu bloqué, donc j'ai pas voulu forcer. Certainement encore un débarras.
Regardez les cadres, enfin ça c'est... Waouh. Maison très croyante, hein, comme je vous ai dit, on voit des croix un peu partout, hein. Ça certainement les parents de la dame, je pense, parce que les photos datent déjà de quelques années. Voilà, là on va rentrer dans l'annexe, donc c'est même pas, ça fait pas partie de la maison, hein, c'est un annexe à côté, hein. En fait, on dirait même pas une maison, on dirait carrément une villa. Oui, c'est ça, c'est vraiment. Bah, On elle voit était le mur là énorme. au-dessus, on voit le mur qui est en train de se laisser aller. Et on voyait aussi Corinne dans l'annexe en Ouais, bas. voilà, Corinne qui faisait les photos. Et regardez, ici, bah, il y a encore des meubles, etc. Et puis, bah, il y a un trou, alors il faut faire très attention. Au moins, on sait par quoi ils étaient passionnés. Ouais, mais c'est un docteur, donc je pense qu'elle était voilà, passionnée d'art. En tout cas, c'est très joli. Franchement, cet endroit est magnifique. Même si la maison paraît un peu vide au premier abord, bah, l'étage nous a waouh, impressionné. Regardez, j'adore, moi je trouve ça trop joli. Et c'est là, vous pouvez regarder au-dessus. Donc là, on est dans un couloir. Donc on a arraché les radiateurs, hein, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais... Et en fait, au-dessus de où je suis, ben, il y a un nid de frelons asiatique. Donc c'est assez bizarre de voir ça, mais... C'est la première fois que j'en vois un, en tout cas de là, parce qu'il se met vraiment dans une... regardez, il se met dans le mur, hein. Donc là, c'est un nid de frelons, dans le mur. Donc, J'ai envie de dire encore heureux qu'ils étaient plus là. franchement, oui, parce que c'est dans le plafond, quoi. Ah bah C'est oui. même pas... Et là, on est dans une salle de bain, je pense, typique années 80, il y a des carrelages partout. Donc là, on va vous faire découvrir le grenier. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires, parce que ça nous fait toujours plaisir. Et on espère également que la vidéo vous aura plu. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi. En tout cas, merci pour les 1600 abonnés, ça fait toujours plaisir. Et franchement, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et on va faire tout ce qu'on peut pour vous régaler.